Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une vidéo réaction live chapitre 1114 de One Piece, les ailes d'Icar. Alors ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo réaction et ça m'avait manqué parce que là le chapitre s'annonce exceptionnel. Donc grand merci pour ceux qui mettront un like et qui s'abonneront à cette chaîne. Ça nous aide énormément et de grosses vidéos One Piece arrivent. Allez, on commence directement le chapitre, les ailes d'Icar. Allez, c'est parti. Oh là là, j'ai hâte. Nouveau monde, QG de la marine. Le monde entier est sous le choc. Donc du coup, vu que j'ai pas fait la réaction, petit rappel, dans le dernier chapitre, Vegapunk a commencé son message en révélant la réalité au monde, et il a révélé que le monde sombrerait dans l'océan. Voilà. Le monde va sombrer dans l'océan. Mais qu'est-ce que tu racontes, docteur Vegapunk? Oh, on a Kainu, il est beau. Ouf. Oh, il est bien dessiné. Mocktown, la ville méprisante. Il est drôle, lui. Il se sert de sa mort pour faire paniquer tout le monde. Comment le monde pourrait-il sombrer dans l'océan? Ah 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 ah. Ouais, il se moque. Water 7, la cité sur l'eau. Pour notre pays, c'est crédible, mais le monde entier... On ne parle pas simplement de marée haute et marée basse là, pas vrai? Impel Down, la prison sous-marine. Oh, le retour du roi. Oh, c'est Joker. C'est de mieux en mieux, c'est à toi d'assurer la sécurité des prisonniers, pas vrai, Magellan? Comment tu vas faire si la prison tout entière se fait inonder? C'est vrai que l'augmentation d'1 mètre du niveau de la mer a provoqué la panique dans la prison. Mais dans le cas du monde entier, on parle de combien de mètres? 5 mètres suffirait à anéantir la plupart des villes. On devrait évacuer, tu ne penses pas, vers un endroit plus en hauteur. Oh, Doflamingo il connaît un truc sur Marie-Jo, c'est sûr. C'est sûr. Moi je dis, là l'endroit où il y avait le chapeau de paille géant là, il y a des prisonniers de fous, de psychopathes et là-bas il y a Xebec. 100%. Je l'annonce maintenant. Royaume Ryukyu, l'île des zones poissons. Père, ça va vraiment arriver? Cette histoire est complètement dingue. Anyway, Jaman. Egghead, il est du futur. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est le plus grand scientifique du monde. Personne, mensonge ou pas, on va provoquer une panique générale. Ouais, bah là, ils sont tous en panique et tout, là. Ne prononce plus de telles absurdités, Vegapunk. Oh, les 5 doyens, ils sont en sueur. Oh là là. Ah, et puis regardez, il y a Saturne qui combat les Mugiwara, il lui manque une partie de la tête. Et Nuzuro qui combat Sanji, il est en galère aussi. On doit vite détruire l'émetteur. Non, détruisez toute forme de vie que vous sentez. Le reste passe après. Bon sang, Stella, tu veux vraiment tout dévoiler? Pour moi, ce n'est qu'une Ok, donc là, il y a Vegapunk qui parle. Pour moi, ce n'est qu'une prédiction. Mais si mes calculs de mes capteurs ne se trompent pas, peu de temps après la fin de tournage de cette vidéo, un énorme tremblement de terre touchera le monde entier. Hein? Il parle du tremblement de terre d'aujourd'hui, il est censé être mort après cet enregistrement. À cause de cette catastrophe, le niveau de la mer augmentera d'1 mètre tout autour du globe. Beaucoup d'îles deviendront inhabitables. Impossible, il a vraiment prédit ça? Et naturellement, de nombreuses plages seront également totalement submergées. Si j'ai tort, n'hésitez pas à ignorer le reste de mon message. Si toutefois ces événements se sont produits, je vous prie de prêter attention à ce que j'ai à dire. Comment a-t-il prévu ça? C'est flippant. Ah là, tu m'étonnes. Bah là, du coup, le niveau de la mer s'est augmenté à cause de Mother Flame et la destruction de Lulusia. Le tremblement de terre que je viens de prédire ne peut pas, à proprement parler, être considéré comme un phénomène naturel. Toute ma vie, j'ai naïvement aspiré à la paix et à la prospérité. Donc là, en arrière-plan, on a les Mugiwara qui défoncent Saturne. Ah, et en fait, la partie de tête qui manque, c'est Nami qui lui a enlevé. Ah ouais, trop fort. Ouf, ouais, belle page là. Cette naïveté m'a amené à ce qui s'est avéré être mon premier péché. J'étais obnubilé par mon rêve de développer une source d'énergie éternelle, déterminé à conduire le monde vers un avenir plus grand et plus radieux. Donc là, il y a Saturne du coup qui dit « On doit préserver le contenu de cette salle, j'y suis presque. » Le Mother Flame. Oh, Mother Flame! Mais j'ai fini par voler trop près du soleil.
On doit éradiquer toutes les formes de vie présentes ici. On doit être implacable. Ah ouais. Donc là, ils vont utiliser Motherflame sur... Ah ouais, donc Motherflame, c'est une flamme dans un énorme sas. Il y a marqué S108 et AN mou. AN mou. Alors mou, c'est comme ça que s'appelait Imu, hein, je le rappelle. Eh ben. Mais je ne m'avance pas trop, donc là c'est une flamme. Une flamme dans l'eau. C'est une flamme dans l'eau quand même, faut quand même le dire. Pour comprendre où va le monde, il faut d'abord se pencher sur le passé et plus précisément sur ce qui s'est passé il y a 900 ans à 800 ans. La période d'un siècle que la plupart des gens considèrent comme une partie vierge de notre histoire. Et là on voit le château de Pangea en arrière avec Im. Foutu marine, qu'est-ce qu'ils font? Faites taire cet abruti. Ce siècle est connu sous le nom de siècle oublié, car toutes ces informations le concernant ont été soit effacées, soit perdues. Ce qui est vrai en grande partie, mais il existe une dernière clé qui permet de déverrouiller quelques bribes et échos de l'époque. Ok, donc les dragons célestes s'étonnent de savoir qu'il y a un siècle oublié. Donc Vegapunk continue. Je parle des poneglyphes, ces pierres solitaires placées dans divers endroits calmes et tranquilles à travers le monde. Une fois décodé, le texte qui y est inscrit est notre seul et unique moyen d'appréhender un passé inconnu. Donc là on voit en front Solo, le géant de Robin. Icta en East Blue à Orange Town. Eh, tu savais, il y a très longtemps, 20 rois se sont associés pour créer le monde. Je me demande si ce vieux monsieur les connaît. Qui sait? Et toi, qu'en penses-tu, chouchou? Oh là là, le gold chouchou, le vrai souvenir. Malheureusement, toute tentative de déchiffrage des poneglyphes est considérée comme tabou par le gouvernement mondial. Et c'est ce qui nous a amené à mon deuxième péché. J'ai trahi le gouvernement et j'utilise cette époque interdite. J'ai eu la chance d'hériter de plusieurs documents d'un certain groupe d'archéologues exceptionnels, les architectes d'Ora. Ah, trop bien! J'ai poursuivi les recherches aussi loin que possible et je ne le regrette pas. Après tout, l'histoire est un récit. Oh là 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 là. Donc là, Edison, vous devez fuir l'équipe à le chapeau de paille. Ne laissez pas le gouvernement vous capturer. Vegapunk qui continue. Mais en vérité, je ne connais qu'un petit fragment de cette histoire longue de 100 ans. Ce ne serait pas juste de vous laisser avec des spéculations sans fondement. Je me limiterai donc aux faits tels que je les connais. Le héros de notre histoire, arrête chapeau de paille, ça ne sert à rien, est né il y a 900 ans dans un royaume prospère et avancé. Et tout comme le légendaire dieu du soleil Nika des fables d'Elbaf, oh, il se battait lui aussi avec un corps élastique. On l'appelait Joy Boy. Oh là là, la prochaine fois c'est la bonne. Ah, c'est trop drôle. Il a été le premier homme à prendre la mer, le premier à être qualifié de pirate. Oh non!